Assieds-toi là, on te voit pas, on dirait que t'es tout petit. Mais je suis petit. Putain, c'est chaud quand t'es tout seul et qu'il y a des gens à côté de toi, mais c'est trop chaud, putain. Yo, salut à tous. Il y a du bruit derrière. Brrr, on y va. Yo, comment ça va? Ça c'est bon. Du coup, comme vous l'avez remarqué, on est dans le studio de TV Louis, mes chers senpai. Et bien sûr, vous le connaissez, vous l'avez vu dans la vidéo Fast and Furious, Masa ou Tetsulo, ou vous l'appelez comme vous voulez. De toute façon ici, Bonsoir, je m'appelle comme vous voulez. Alors du coup, bon, c'est déjà le bordel avant même que la vidéo commence. Je vous explique le concept de la vidéo. Vous savez que sur la chaîne, j'aime bien raconter des anecdotes. Je raconte toujours des anecdotes un petit peu folles qui me sont arrivées. Aujourd'hui, j'ai demandé à chacun des participants de choisir 3 anecdotes. Parmi celles-ci, il y en a 2 vraies, une fausse. Le but étant de trouver laquelle est la fausse. C'est simple, vous avez compris, c'est parti. Première anecdote, Ouais. très simple, hein, vraiment sans fioriture ni quoi que ce soit. Tev et moi, on a sauté une classe, Ok. tout simplement. Voilà. Ok, à l'école donc. Pas en même temps, forcément, tu vois, pas en même temps, les mais à questions l'école, après. on a sauté une classe. La deuxième chose, c'est que avant-hier, j'ai participé à une émission sur la chaîne NHK. Et la troisième, c'est que quand j'ai commencé YouTube, au tout début, j'étais tellement en galère, j'étais vraiment... Il y avait personne tu vois, sur la chaîne. J'ai payé le AdSense entre guillemets Facebook. Non seulement il fait de la pub, mais sur Facebook. Sur Facebook. Sur Facebook. C'était à l'ancienne, c'était à 5 À ans. l'ancienne. C'était à 5 ans. Quelle classe t'as sauté? Quelle classe j'ai sauté? Ouais. J'ai sauté. Laquelle le t'as CP. sauté Le CP. Je suis rentré directement au CE1. De C'est quoi? que ta première classe de primaire c'était le CE1. Ouais, c'est ça. J'ai pas fait le CP. T'as une question? Pour NHK, Ok. c'était en live, genre c'était une émission live Non, ou c'était enregistré? c'était pas en live. Et du coup la troisième anecdote c'était quoi déjà? Publicité sur Facebook. C'est dur de retenir les Ok. trois en vrai. C'est pas si évident. Hein. Est-ce que tu te rappelles combien t'avais payé à l'époque? J'ai payé en vrai, j'ai dû lâcher quelque chose comme 100-150 euros. T'as eu combien de retours par rapport à ça? C'était vraiment pas grand chose, j'ai vite arrêté parce que c'était vraiment nul, tu vois. Ouais, il disait entre genre 48 000 personnes à chaque phase, mais j'ai pas mis tout d'un coup, tu vois. Le truc c'est qu'en fait la plus facile à expliquer c'est le fait qu'il ait sauté une classe, tu vois, il peut juste dire ouais j'ai sauté une classe. Ouais mais par contre le CP. C'est la classe la plus facile à sauter, même moi je l'ai fait. Mais après ça veut rien Après j'ai dire. redoublé le CE1. Après ils m'ont remis en CP parce qu'ils ont même en fait Moi je t'avoue, le coup de l'émission, j'y crois pas. ce jour-là on était censé être ensemble, on faisait un truc ensemble tu vois. Ouais. Mais du coup je me dis, Louis il est pas con. Et dire qu'il a fait ça alors qu'il sait que ce jour-là moi je sais qu'on était ensemble, il pourrait pas le dire, il dirait direct, ouais, mais il va comprendre. Non c'est pas sans... Ouais, c'est pas sans... Mais par contre après peut-être qu'il me fait un double, tu vois. Aïe aïe aïe, le brain. C'est là qu'on a besoin de Fabien Olicard. C'est clairement. Regarde, il se passe la main dans les cheveux, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, t'as pas analysé là. Le fait qu'il ait sauté une classe, je veux dire c'est... C'est pas incroyable. Bah après, enfin c'est bien tu vois. Merci, hein. Non, mais c'est- en fait... Écoutez, c'était ma petite fierté, voilà. Et, Du coup on part sur la deuxième. Ouais, Ok. Et bah écoute, je pense que la fausse c'est NHK. c'est NHK. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? C'est notre dernier mot. Et ben non, elle est vraie. Oh putain. Ouais, vous êtes goré. En tout cas, bah, en fait, c'était Amine de Japania. C'était du coup, je sais pas, le jour où on a pas tourné, c'est le jour où on a fait le shooting. Les photos, ouais. Les photos. Le soir, il m'envoie ouais machin, est-ce que t'es dispo pour passer sur NHK vraiment en conférence Zoom, tu vois. Et ils étaient genre 6 sur un plateau et je suis passé, il y avait Amine sur le plateau et moi je suis passé juste pour discuter un petit peu de comment ça se passe en France, le confinement et tout. Ok, du coup il en reste 2. Ah, Facebook. Ah oui, Facebook, Ou- gros... Franchement, connaissant Louis, on se connaît que depuis pas encore un an. Ça m'étonnerait que t'aies payé de la prom, genre, enfin je sais pas, je te vois pas payer de la prom, surtout Facebook en fait. Peut-être je vais avoir tout faux, je vais avoir l'air con les mecs. Non, en fait, je me mets à sa place. C'est genre si t'as 100 abonnés, que tu sors une vidéo toutes les semaines et que ça marche pas, tu veux avoir de la visibilité. C'est là où les gens étaient sur Facebook. Moi j'ai un truc sur Facebook. Je dirais le CP, mais ça fait comment si on n'est pas d'accord? Non, C'est vrai, mais tu pas participes pas toi? Non, mais ce que Ah j'ai non, dit, mais- moi, mon truc que j'ai dit, c'est que Tev et moi on a sauté une classe. Genre, moi, tout le monde s'en bat les couilles. Bah non, mais toi ça me choque moins. Ok. Non, ça tape des bien. Mais du coup, moi je pars sur Facebook. Ok, D'accord, vas-y, pars ok. pour Facebook. Louis, je pense que ton anecdote Facebook est totalement fausse. Eh bien, ils se sont encore trompés. Oh putain. Je le savais, je te l'avais dit! Je t'avais dit que c'était Effectivement, facile. j'ai payé de la pub Facebook au tout début quand j'ai commencé. J'ai voilà. Putain, je le savais, Putain. gros! Et du coup, t'as pas sauté de classe. Tu m'as pas Et en fait, je suis rentré plutôt à la maternelle en fait, mais j'ai pas sauté de classe. On vous a matrixé. Ah ouais, mais vous m'avez matrixé de ouf en fait. Du coup les gars, première anecdote. Peut-être que t'es trop jeune. Toi je sais que tu connais. Quand j'étais petit, j'étais un gros fan des To Be Free Ok. et je les ai tous rencontrés. Tu vois qui c'est le To Be Free? Non.
Deuxième, j'ai déjà participé à la cérémonie des Grammy Awards. Troisième anecdote, j'ai fait des sushis pour le chanteur de Indochine. À vous les questions. Bah, les Ok. To Be Free, vieux, tu m'as montré les photos de toi avec les To Be Free il y a genre 2 semaines. Ah, regarde, c'est moi qui l'a reconnu. Moi j'ai vu qu'en fait, mais j'aurais dit que c'était vrai aussi parce qu'en fait c'est nous Bernard en mode quand j'étais petit j'étais fan et je les ai rencontrés en faisant croire qu'ils les avaient rencontrés quand ils étaient petits, mais non, c'est sûr qu'ils les a rencontrés après, tu Non, vois. non, il est rentré vraiment quand j'étais petit. Mais je leur raconte tellement d'anecdotes, je sais plus lesquelles Attends, je vais attends, raconter. On se disait Attends, la même chose, mais là tu m'as tu- montré les photos il y a Mec, genre tu 2 dis, semaines. tu dis ça, nous on a 50 YouTube, on a poncé toutes nos anecdotes. Bon, du coup il en reste deux. Les sushis pour Indochine et les Grammy Awards, t'as participé, mais genre t'étais nominé. C'est les Grammy Awards, c'est vrai. À travers une musique ou un truc, moi je pense que ça, je vois bien le truc. Alors que Sushi pour Indochine, tu vois, je le vois moins. Ouais, mais du coup c'est plus extrême, du coup ça fait plus égaré dans la vallée infernale. Le héros s'appelle Bob Moran. Je vois pas du tout Mitsu brag, tu vois, ou inventer un mensonge sur j'ai participé aux Grammy Awards, tu vois. Alors que j'ai préparé des sushis pour Indochine, tu vois, Donc j'ai préparé des sushis pour le chanteur. en France ou au Japon. En France. En France, oula. Donc il a moins de 19 ans. Remarque que ça colle avec les To Be Free parce que justement il y Ah avait ouais, quelqu'un dans le c'est pas con. business et tout. Non, non, je pense que t'as vraiment fait des sushis pour Indochine plusieurs Voilà. fois. Vous êtes d'accord tous les deux ou pas? Ouais. C'est votre dernier mot tous les deux? Oui, c'est notre dernier mot. C'est vrai. C'est vrai. On se fait déglinguer là. Putain, 2 points pour vous, 0 pour nous. Avant de venir à Tokyo, je suis allé pendant 6, 7, 8 mois à peu près à Paris. Et du coup, j'ai fait 2 boulots. J'ai travaillé à l'aéroport, mais j'ai aussi travaillé dans un restaurant sushi. Et en fait, il faut savoir que le chanteur du coup d'Indochine, il venait très très souvent. Du coup, j'ai préparé les sushis pour le chanteur d'Indochine. Là, ça va être Toi. du solide. Hein. Là, ça va être du sale. Ça va être. Mais si vous avez perdu contre moi, vous allez. Bref, allez. Quand j'étais plus jeune, j'ai été impliqué dans une course-poursuite, ok? Une vraie course-poursuite. Ok. La deuxième, toutes mes photos de mariage sont fausses. Ce qu'elle dire sont flous, t'imagines. Bah, en vrai, c'est pas loin. J'y ai pensé. Après peut-être que c'est lié. On était prises avec le Nokia. Et la troisième anecdote, Vas-y. lors de mon voyage de noces, Akiko est tombée malade et pendant à peu près une semaine, bah, elle se rappelle plus de rien. T'imagines, tu fais un voyage de noces et tout, genre t'attends ça toute ta vie et ta femme elle s'en rappelle pas. Et en plus, on a perdu les photos du voyage de noces. Pas de En photos. gros, t'as des photos de mariage qui sont fausses, mais je les ai. Mais comment Et ça, les fausse photos de. Et t'as pas les photos de ton voyage de noces. Mais c'est pas des fausses photos, Ok. c'est des vraies photos, mais qui ont été prises après mon mariage. Les Tout après. le mariage que j'ai fait, en fait j'ai fait un mariage, c'est un mariage organisé au Japon. Ok. Et t'as un caméraman, enfin nous on avait booké un caméraman pour faire la vidéo. Après je sais pas si c'est partout pareil, mais t'as pas le droit de prendre des photos toi-même. Sauf que 4 jours après, on reçoit un coup de téléphone. Excusez-nous, mais la carte mémoire est vide. Et genre, ils ont pas fait de double, ils avaient pas. Non, non, ils avaient. C'était il y a 11 ans, je sais pas s'il y avait des doubles. Ok, ok. Et du coup, on a dû retourner à l'église, genre 3 jours après, enfin le week-end d'après. Et on a pas refait toute la cérémonie, mais on a refait toutes les photos de mariage. Ah, ça me semble assez improbable, mais d'un autre côté, le fait qu'Akiko perd la mémoire, ça me semble super improbable aussi, quoi. Merde de mémoire. À quel moment tu t'es rendu compte qu'elle avait perdu la mémoire? Ah, c'est dur, mais je pense que c'est après le voyage. Sur le coup, enfin, c'est en reparlant après du voyage et tout, ça rappelait plus rien de toute cette période où elle était dans les vapes. Machin. J'ai été malade aussi. Je pense que c'est une grosse insolation. Et pendant à peu près, pendant plusieurs jours, on était au lit, pendant 2-3 jours. Et après, on a continué le voyage et elle se rappelle plus de rien pendant presque une semaine. Je suis en train d'halluciner entre les similarités, enfin les similitudes Ouais. entre ma mère et Akiko. Pareil, grosse installation, je crois. C'était pas l'INOS, mais quelques temps après. Ah ouais. Putain. Ouais. Voilà. Mais t'es en train de renforcer la crédibilité que l'insolation. Ah non, il n'y avait pas de perte de mémoire, on est d'accord? De quoi? On n'a pas de perte de Ok, mémoire. ok. Donc, Ok. C'est pas la première déjà la première, c'était, j'ai déjà. Il s'est fait quoi, J'ai été course impliqué poursuite dans une. Ah ouais, course attends, on a Ah pas ouais, parlé de on a ça. pas demandé, on a pas demandé. C'était au Japon ou c'était en France? C'était en France. Ah, en Ouais, France. en même temps, au Japon, je vois mal qu'on poursuit de se faire. Et c'est toi qui poursuivais? Ben non, oui. C'est pas moi qui poursuivais. D'accord. Ah. Mais il y avait quelqu'un devant, la police derrière et t'étais au milieu. Toi, t'étais au milieu en mode. Non, j'étais devant. Il y a quelqu'un qui me poursuivait et il y a la police qui poursuivait ce quelqu'un. D'accord. Parce que je lui avais manqué de respect sur la route. Moi, je pense la perte de mémoire, ça me paraît chelou. Après, Non, je pense qu'elle est vraie. après c'est tellement gros, tu vois. Vous pouvez jouer chez vous également. Oui, s'il vous plaît, Il dans n'y les a rien commentaires. à gagner. Écoute, moi jusqu'à maintenant, toutes mes intuitions c'était de la merde, donc je veux bien partir sur ton intuition. Ok. Photo de mariage, c'est Photo de mariage. Ton dernier mot. Je vais te dire après pourquoi. Bah, dis-le maintenant. Non, après. Tev. Parce que pour voir si je suis vraiment, si je me suis monté un truc dans ma tête ou pas, tu vois. Ok. Tev. Ton anecdote sur les fausses photos de mariage est fausse. Effectivement, elle est fausse. Oh, t'es le meilleur! T'es le meilleur!
Ah, je veux trop d'explications. Oh, Pour moi c'était évident. J'hésitais vraiment et dans ma tête c'était la perte de mémoire qui était fausse. Mais à un moment donné, Tev a regardé Louis et Louis t'a dit ah ouais moi c'était comme ma mère, je sais pas quoi, sur son mariage aussi, après coup elle a eu une insolation ou un truc comme ça. Et t'as dit ah c'est cool tu dis insolation, comme ça renforce le fait que ce soit vrai. Ouais, mais t'es en train de renforcer la crédibilité que l'insolation. Et dans ma tête je dis attends, ah mais du coup ça veut dire qu'il a envie qu'on pense qu'elle est fausse. Ok, ok. Par extension, elle était vraie. Trop intelligent. Du coup, on a un point quand même, c'est cool, moi je suis content. C'est pas si ouf quoi, ils en ont 3 tu vois. Préparez-vous parce que. Je dis rien. Première anecdote, j'ai fini au poste de police à cause de Justin Bieber. Deuxième anecdote, Caris m'a insulté. Troisième anecdote, mon équipe a travaillé sur un son de Jul par accident. Ouais, je pense que Caris l'a vraiment insulté. C'était sur quoi? En vrai ou sur Vraiment Twitter? envie de l'insulter. En vrai Face à face. Face à face. Ouais. Alors, en fait, quand j'étais au lycée, j'étudiais le cinéma, etc. Et donc, par extension, après, j'allais dans pas mal de festivals de films et tout. Et Caris, il fait aussi du cinéma. Et du coup, il présentait son film. Je crois que c'était le film genre Braqueur, un truc comme ça. Du coup, on avait l'occasion de pouvoir lui poser des questions. Et du coup, j'ai demandé, ouais, ça fait quoi d'être un petit rappeur à la base, de commencer au quartier et maintenant d'être au cinéma? Et il était là, bah déjà, je t'emmerde. Enfin, en gros, j'ai pas commencé en étant juste un petit rappeur de merde, etc. Il commençait à me raconter sa vie et tout. Et du coup, la première anecdote c'était Alors, je suis allé au poste de police à cause de Justin Bieber. au Japon? Non. En France? Moi, ça, je pense que c'est vrai, mais. Pour quelle raison? C'était un poster de Justin Bieber. C'était l'anniversaire de mon pote. Et je voulais lui offrir un cadeau un peu pété, tu vois. Et du coup, je vais à la Fnac et puis là, je vois un poster de Justin Bieber. Je dis, vas-y, je vais lui prendre ça, tu vois. Et je cherche encore d'autres trucs un peu pétés. Et là, je vois le livre Le sexe pour les nuls, tu vois. J'ai pas assez d'argent en fait pour payer les deux. Donc je lui dis, bah, je vais pas le payer, tu vois. Enfin, c'est normal, j'étais jeune, j'étais un peu con, tu vois. J'arrive à l'entrée, ça bip. Là, on fait, bah, du coup, tu l'as pas payé. Et en plus, j'avais payé le poster de Justin Bieber, attention. Du coup, il m'emmène dans la boutique de la Fnac. Et tu sais, genre, il ouvre mon sac, il regarde, il fait Le sexe pour les nuls. Je le regarde, je fais, bah, c'était pour une blague, c'était marrant en vrai, ça s'est même passé. Du coup, Le c'est mec. pas du tout à cause de Justin Bieber. Si, bah, c'est un poster. Mais non, mais c'est pas à cause du poster. Et la dernière, alors t'as fait Justin Bieber. Et La dernière, mon équipe a fait un mix, enfin, a travaillé pour un son de Jul par accident. Du coup, moi, je pense que c'est la première que la fausse. c'est quoi? Je pense que le poster de Justin Bieber, c'est pas vrai. Moi je dirais la troisième. C'est sur le dernier truc où Mitsuki quand il fait ouais elle est incroyable cette anecdote, ouais. Je sais pas, ça m'a trigger. Incroyable. Ah, en même temps, elle est vraiment incroyable. C'est vrai qu'elle est vraiment incroyable. Alors, j'ai envie de dire qu'elle est fausse juste pour que ce soit la faute de Mitsugi. Là, tu vois, il change, là, il a eu chaud, tu vois, du coup, il change, il prend un truc. Non, mais en vrai, son petit auto, non, mais tu sais, pose ça là, pourquoi tu prends ça? non, mais je rigole qu'à moitié, hein. Par là-dessus. Ouais, la troisième est fausse alors. Troisième est fausse. C'est votre dernier C'est mot? le dernier mot. Dernier mot. La troisième est fausse. Elle est vraie. C'était vraiment par accident? Totalement vrai. Elle est vraie. Je suis passé en France, c'était l'année dernière, et on préparait le tournage pour un de mes clips. Et le vendredi, donc mon ingé son équipe au studio lui a dit voilà, il y a un mix qui va arriver. Et c'est un featuring qu'on a avec un de nos artistes, mais on sait pas qui c'est. Mais le seul truc qu'on sait, c'est que c'est un gros artiste, enfin c'est un rappeur, et on sait qu'il s'est coupé des réseaux récemment, tu vois. On se dit, il y a qui s'est coupé des réseaux? Il y a Nekfeu, il y a Damso, mais jamais on a pensé à Jul, tu vois. À 8h du mat, j'ai sa copine qui vient me réveiller, elle m'ouvre la porte et dit, mec, c'est Jul. Et là, tu sais, j'arrive dans la chambre, et là, je le vois en caleçon, même pas habillé, 3 cafés sur la table, en train de mixer comme ça, on me dit, regarde, fait, mec, c'est Jul. Bah, du coup, il en reste deux. Soit on fait une égalité, soit. Soit on fait une égalité, soit vous gagnez. Caris, en fait, je pense en vrai, il serait gentil, tu vois. Non, mais ça se trouve, tu sais, il dit non, mais je t'emmerde. Tu vois ce que je veux dire? En mode gentil. Si vous voulez poser une dernière question, allez-y. Hein. Si tu veux vérifier justement un mot ou quoi, vas-y. Framboise. On peut vérifier framboise. Ok. Tu veux un pancake aux châtaignes? La première est vraie, la deuxième est fausse. Caris, c'est faux. Je prends l'initiative, Caris, c'est faux. Caris, c'est faux. Ah, c'est faux, vous êtes d'accord tous les deux? Non, je le laisse parce que je suis mauvais sur le premier. Tu l'as vraiment rencontré, mais t'as pas insulté, je pense. Ok, c'est ton dernier mot. Oui, c'est mon animal. Effectivement, elle est fausse. Ah, bien joué. Pas pour la raison que vous pensez. Je me suis fait insulter, mais c'était pas par Caris, c'était par Joe Star. Putain. Mais C'est vraiment arrivé, il y a vraiment eu. C'était au festival du film à Sarlat. Et Joe Star présentait son film. Et là, je vois beaucoup plus Joe Star insulte, effectivement. Ouais. Ok, bien joué. du coup, Ouais. Bah 4-2. putain. 4-2. Franchement, j'ai pensé à cette vidéo, j'ai pensé à ce concept en me disant on peut les niquer, tu vois. Mais je suis tellement dégoûté. Après, Mais ils ont rien dit que pas to grave. be free. Ils Comment ont j'ai dit- pu oublier que je te l'ai dit il y a 2 Non, mais semaines? ça- J'avoue, t'es con. C'est là-dessus, ça, Mec, c'est le Ça problème. c'est vrai que ça a éliminé gratuitement une. Mais ouais, mais voilà, on partait des Après on a, c'est de ma faute. on a hein. shotgun le truc derrière. Oh Ouais, c'est putain, vrai je que suis c'est- dégoûté. Ouais. Bah du coup vous avez gagné. Est-ce que vous voulez nous donner un gage ou vous voulez un gage ou... T'avais une idée de ouf. Ouais, je suis assez content. La prochaine vidéo que tu vas tourner, le concept c'est d'aller dans des restaurants japonais et de demander à manger avec une fourchette.
Mais tu sais pas le restaurant Saizelia ou quoi où c'est trop facile, tu vois. Non, genre des Genre des sushis. sushis, des restaurants de sushis. Quand t'habites au Japon, y a pas pire insulte que tu sais de pas savoir manger Ouais. enfin de pas savoir manger avec des baguettes, c'est horrible. Demander une fourchette, c'est vraiment la honte. Et demander une fourchette avec Et un tu dois- japonais parfait. Attends, voilà, tu dois le demander en japonais. Attention, je me prépare. On dirait il va se courir un 100 mètres. Non mais t'as vu, il se prépare, il est en mode wow et tout, en mode super saiyan. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Bien sûr, je vous laisse mettre le pouce en l'air, l'abonnement, vous savez quoi faire. On se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. C'était Mitsu. Bye. C'était bien ou pas? Ouais, Parfait.